J'ai tant donné moi, j'en ai fait beaucoup pour toi. Mais t'as oublié, c'est pas grave. Je me refais avec plus les barras. Le cercle est restreint, on a fait le barrage. Elle kiffe ça, elle veut que je mette les doigts. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon ben comme d'habitude c'est parti pour une petite vidéo que tu dimanche. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je suis au groupe 73 aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue trop de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence à tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo du dimanche, on a Lorenzo qui a mis en vente des peluches et c'est lui-même en fait en peluche, tout simplement. Et il les a mis uniquement sur son site, son store en fait, pour les personnes qui sont intéressées. Et franchement, pour le coup, elle est vraiment stylée et j'hésite vraiment à m'en prendre une pour le mettre dans mon décor. Donc si jamais je la reçois, je la mettrai directement en vidéo, je vous la montrerai. Mais ouais, franchement, elle est grave stylée sur le coup. Des fois je me noie dans l'oubli, un gros jaune bœuf et je m'isole. Et j'ai du mal à me dire que je pourrais être ton idole. Ensuite, on a Jams qui a répondu à une question par rapport à Vita. Et pour le coup, je tenais vraiment à la partager dans cette vidéo. Puisque on savait pas vraiment ce qui s'était passé entre les deux. Et on peut voir qu'en gros, il y a une personne qui lui a dit: est-ce que Vita t'a aidé quand tu te sentais mal? Et on peut voir que Jams a répondu: j'aurais tellement à dire sur Vita. Ce matin encore, on s'écrivait l'amour que l'on se porte. On s'est connus si jeunes, avons traversé tant d'étapes cruciales de la vie ensemble. Nos histoires sont constamment liées de tous les points de vue. Nos carrières, la gloire ensemble. Nos doutes, nos épreuves, nos mariages, nos enfants, nos choix de vie. 3 petits points. Et comme je le raconte dans mes livres, quand j'étais vraiment au fond du trou, je vivais chez elle. J'ai découvert la prière avec sourire chez elle. J'étais à l'île Maurice avec elle lorsque je me suis converti. Elle a été la première au courant. Vraiment, ce sont des années et des années d'amour que nous partageons. Qu'Allah nous garde éternellement ensemble. Je l'aime si fort. Et en gros, là, elle explique que elle l'a jamais lâché et qu'ils sont toujours ensemble depuis des années, tu vois. Ensuite, il y a Fares Salvatore qui a invité Sasso sur sa chaîne YouTube. Et dedans, en fait, ils ont parlé d'anecdotes, etc. Et franchement, Sasso et Fares Salvatore, ils me tuent ensemble. Je tenais vraiment à vous le partager. Regardez. C'était à l'époque où t'as vu la localisation Snap avec les bitmojis et tout, ça venait d'arriver. Vas-y, moi, comment t'as fait l'erreur de laisser? Je suis chez moi, hein. Faut savoir que je suis chez moi. Hein? Ouais, mais j'ai pas dit ça. Dis voilà. Oh, faut savoir les gars que comme un bébête, j'ai laissé la position sur Snap. Du coup ma meuf elle a vu. Ensuite, Jabouba qui a piqué Jinan Chiri, enfin Tirlir. En gros, il a publié une vidéo de lui en train de s'entraîner, mais d'un coup il va tomber par terre. Et on peut voir qu'il a écrit Jean-Claude Gigi. En gros, il fait référence à Jean-Claude Van Damme, t'as capté. Bref, regardez la vidéo. Et juste après, il a publié une vidéo de Jazz qui disait comme quoi elle avait jamais fait d'arnaque CPF, etc. Tu vois, de pub comme ça. Et juste après, en gros, il y a une vidéo qui prouve comme quoi elle en a bien fait une. Et on peut voir que Booba, il a écrit: Jazz, j'ai un souci, gros comme ton front. Je suis à l'instant avec le propriétaire de la Chiron blanche et bleue, supposé être à Laurent. J'ose pas encore m'adresser à ton mari. C'est un peu gênant. Comment on fait? On se parle tout à l'heure. Bis sur ton grand front. Et là, en gros, il était avec le propriétaire justement de la voiture qu'on a vu hier. Comme quoi, Laurent, il cherchait Booba à Dubaï. Et pour clôturer du côté de Booba, il a publié une vidéo à Dubaï. Et on peut voir qu'il a écrit: j'ai voulu flex à Dubaï, je me suis fait éteindre en 20 secondes chrono. J'ai même pas fait 3 mètres, instant karma. Je vais dormir, bonne nuit tuteur. Et en gros, il y a plein de gens qui montraient leur montre de luxe, etc. Et également Booba. Ensuite, on a Rof qui a commenté la publication de Booba, comme quoi il clashait Jazz. On peut voir que Rof, il a publié ce montage de Booba et c'est écrit: allô la police, je vous signale qu'ils ont mis un GPS sous ma voiture. Oh Gérard, viens voir, c'est encore ta balance parano préférée. Avec un smiley mort de rire. Et voilà, en gros, c'était un montage sur Booba. Ensuite, Booba, il a publié un article qui parlait de Cyril Hanouna et de Pierre-Emmanuel Barré, qui travaillaient à Célébdo. Et en gros, il avait une chronique là-bas, tu vois. Et les patrons, ils lui demandaient d'enlever trop de choses dans sa chronique. Et on peut voir que Booba, il a dit: si je saute, vous saurez pourquoi. Mais personne ne pliera devant des démons de Wish. Et il a mis un drapeau pirate. T'es vraiment puissant, Baba. Quel homme, quelle équipe. Tu dois être fier de toi. Et il a identifié Cyril Hanouna. Et en gros, là, c'est par rapport à son compte Instagram qui a été banni, tu vois. Et en plus de ça, il y a Marc Blatta et sa femme Nadé qui ont récupéré leur compte. En sachant que je rappelle que Meta France avait fait justement un message en disant qu'ils avaient bien banni leur compte pour les manquements au règlement, tu vois. Et là, ils les remettent en ligne. Je comprends rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, Booba, il a publié une vidéo d'un monsieur. Et je me suis renseigné, c'est Dominique Gaze qui a joué dans Les Rois de l'Arnaque sur Netflix, aux côtés de Marco Mouli et de Grégory Zawi. Et dans la vidéo, il passe un message à Marco Mouli. Et on peut voir que Booba, il a écrit: Marco Mouli, Cyril Hanouna,
Je sais pas pourquoi on m'envoie tout ça, mais je pose ça là. 3 petits points. Et regardez la vidéo. Ah, bonjour, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, j'en ai jamais fait de ma vie, et j'ai jamais discuté sur les réseaux sociaux, puisque je pense que toutes ces discussions, c'est des modes opératoires pour les gens qui ont rien à faire. Moi, je vais juste laisser un message, si Booba il l'entend, parce que je pense que ça va passer dans les réseaux sociaux. Il a raison au sujet de Cyril Hanouna, déjà pour commencer. Et en plus de ça, il parle à la télé de voyous, mes amis, mes amis, mes amis. Ben, si c'est un petit homme, qu'il fasse un rendez-vous avec toute sa sécurité, avec tous ses voyous, et qu'on parle, comme ça on va un peu discuter des choses, qu'il sait que je sais, et qu'il arrête en plus de ça de mettre en avant un menteur, un mythomane, un fou, un malade, il ment à la population française, il fait du mal aux gens, il a des familles meurtries, c'est un mec qui fait des pièges. Je connais bien, je l'ai plus pendant 20 ans. Il n'y a rien de tout ce qu'il dit. Tu m'invites à moi et Booba sur son plateau, Cyril Hanouna. Je vais lui montrer, moi, c'est le mensonge qui fait mettre les gens en avant. Un mec qui fait des pièges pour faire tuer les gens. Je sais ça. Moi, j'ai toute sa vie, toutes ses dépositions, tout ce qu'il a fait. Quel voyage, 150 pays, il a jamais fait un pays, passé avec le passeport de son frère Moïse. Quand il passait, parce qu'il a la même tronche. Quel magasin il avait, ce clochard? Il avait un magasin à Arcueil, ce clochard. Un magasin. Il a déposé le bilan, il a volé les gens, les fournisseurs, il a payé personne. Ça, c'est un petit aperçu. Et je peux vous en donner pas mal par rapport au reportage Netflix. Il n'a jamais été le créateur de cette embrouille et il n'a jamais remboursé 87 millions d'euros. Par contre, il travaille avec la police, ça c'est sûr, c'est une balance, comme ça je vous le dis. Ok. Et deuxièmement, j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec Cyril sur le plateau et Marco. Quand il fait de la pression, genre, c'est le plus grand qui existe au monde. Voilà, sur ce, j'ai fait un petit message. Cyril, Booba, contactez-moi. Je m'appelle Dominique Gay, je suis la personne qui a suivi la tentative d'assassinat. Ok. À mon avis, prématuré ou pas, ou organisé par, à mon avis, la bande de Marco, des Condé, des gens qui fréquentaient. Mais bon, voilà, je vais pas parler plus, ça sert à rien de faire le clown sur les réseaux sociaux. Par contre, voilà, tu me contactes sur les réseaux, Booba ou Cyril, hein, personne d'autre. Ok, petit Cyril Hanouna. Et quant à Gad Elmaleh, c'est la vérité. Je sais même pas comment vous pouvez lui donner de l'importance à ce... Allez, merci beaucoup. Ciao. Ensuite, on a TRZ qui est passé sur la chaîne de la Braise en interview. Et dedans, il a parlé du projet GEA, Grand Test Audio, que je vous ai parlé également en vidéo. Que je suis justement avec lui pour la préparation, tu vois. Et il a parlé justement du projet et de comment ça va se passer. Et franchement, je tenais à le partager dans cette vidéo pour les personnes justement qui suivent mes vidéos et pour les personnes qui vont y participer. Regardez. J'ai proposé en fait juste une coalition des départements du Grand Est. Un département, on n'est pas sur la carte en fait finalement. Je dis pas être sur la carte pour le game. Oui, voilà. Ouais, vraiment spécifié dans ça quoi, vraiment. La manière dont j'y ai pensé, moi je me suis dit déjà, c'est déjà une démarche humaine et sociale. C'est-à-dire que quand j'ai parlé du projet aux gens, je leur ai dit il n'y a rien à gagner. Les gens qui venaient dans l'optique, qui faisaient les financiers du CAC 40, qui arrivaient, qui parlaient de alors qui c'est qui va promouvoir le projet le peuple va promouvoir le projet. Et en fait, la démarche de ce truc-là, c'est surtout une démarche sociale où tout le monde est dans son coin, il se passe jamais rien. Les budgets de tout, le budget des quartiers, etc. Souvent, les gens qui bossent avec les mairies, etc. Il est volé par des gens qui n'en ont pas besoin. Et j'ai demandé aux gens que les gens qui vont venir dans le projet, je leur ai demandé une chose. Je leur ai dit, venez avec une puissance humaine intérieure, avec une cohérence sociale et psychologique, parce que ça va être une guerre. Ça va être une guerre parce que tu vois, tu fais pas la guerre avec des pierres. Il faut que minimum t'aies du matériel, tu comprends ce que je veux dire. Et ce matériel-là, il est intellectuel. Ça veut dire que il faut que tu comprennes qu'est-ce que le rap, qu'est-ce que le business du rap, qu'est-ce que les gens qui dirigent le rap, comment on fait pour faire ceci, comment on fait pour faire cela, etc. Et là, rassembler, parce qu'on est presque 140 personnes, donc staff technique et artistes compris, ça. Et je veux que nous, notre région, on puisse y arriver en one shot sur 1 an de travail consécutif et acharné. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. T'en donner moi, j'en ai fait beaucoup pour toi. Mais t'as oublié, c'est pas grave. Je me refais avec plus les barras. Le cercle est restreint, on a fait le barrage. Elle kiffe ça, elle veut que je mette les doigts. Je sors de chez moi, maman fait des doigts. On monte sur un casse au replaque. Que des lembourés qui parlent en jap. Que des vrais tarés, ça part en chasse. Du truc.
Donc voilà l'équipe, c'est pas ça frère sur aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro, te casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit peu, tu vas mettre ensemble si t'en penses dans les commentaires. Si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un programme, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, au passage, dites-moi ce que vous en pensez de mon nouveau décor, tu vois. C'est vraiment un petit délire avec des disques d'or et tout, tu vois, mais je trouve que c'est vraiment stylé. Et il y a un autre truc qui va arriver en fait, je vais mettre des plantes un peu partout, tu vois, de la verdure derrière. Enfin bref, ouais, la verdure. Enfin, je suis déjà soir pour me mettre sur une nouvelle vidéo et une nouvelle suite. Ça va être la jingle derrière moi. Peace les gang. Nerveux sur les bords, mais t'inquiète on garde appui. Méfie-toi de l'eau qui dort, 3-5 si tu vois plus petit. Voldemort depuis petit, comme vol de M, dis pas mon nom. Air Mafia la Joe Petit, c'est moi qui vais donner les leçons. Quand dans ma tête il se fait tard, quand j'ouvre la fenêtre il est tôt. J'ai plus confiance en personne, ça risquerait de me salir. J'ai mis la sacoche capuche, j'attends les Yankees passer. J'vois les types de la tête, devenir des grands de quartier. Gros ça part pas là pour discuter, je connais des faits bandits. Je côtoie des têtes qui sont bien plus cramées, des faux vendeurs de shit.